Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT, c'est Mimstars. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et ETH. Donc du coup, on va faire une petite analyse globale rapide de BTC. On va voir ce qui se dit en ce moment sur BTC et on va voir après ETH. Donc, alors, déjà, ce qu'on peut dire sur BTC, c'est que depuis le 18 juin, on est dans un espèce de range, tu vois, oblique. Ce range oblique, il a été break vers le bas, d'accord? On a égalisé certains lots, comme celui-ci, d'accord? Ici. Donc on a créé de la liquidité à ce niveau. Et on n'a toujours pas, on n'a toujours pas été vers le bas, enfin vers cette zone-là. Donc en gros, ici on avait une oblique à la break. Du coup, vu qu'à la break, on a accéléré sur ces niveaux. Maintenant on est sur ces niveaux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces niveaux? On va voir en daily. Voilà, ici on a un daily level, ici sur ce niveau, et là on a un daily level qui s'est créé aussi, d'accord? Donc, entre 20 800 et 21 500, c'est notre zone de travail aujourd'hui. Donc là, vu qu'on est dans cette zone, on va regarder qu'est-ce qu'il a fait. Tu vois que là, on a essayé de transpercer une première fois, on a été rejeté. Essayé de transpercer une deuxième fois, troisième fois, on a été rejeté. Donc là, actuellement, on est dans un range, d'accord? Ici, à ce niveau-là, là, en 10, un petit range, qu'il va falloir comprendre pour pouvoir faire de l'argent avec. Donc là, on a une value RA passe à 21 150. 21 150, c'est là où c'est censé rebondir. D'accord? 21 520, c'est là où c'est censé freiner. Et là, 21 400, c'est l'endroit où c'est qu'il y a le plus de transactions. Que ça soit en long ou en short, c'est là où il y a le plus de transactions, donc c'est le POC. Quand je vois des impulsions comme ça, quand on arrive vers la value RA haute qui est alignée avec le daily, et que je vois que on est rejeté, mais derrière le retracement ici, il me fait pas de nouveau plus bas. Et je me dis, potentiellement, on peut potentiellement faire quelque chose comme ça. On revient au 61,8 et derrière on casse et on vient ici dans Steam Balance. Ça serait parfait. Si tu regardes les 100% en plus de la OTE, ils sont pile alignés avec les 50% de la grosse bougie que je viens d'highlight ici. Et les 50% en gros, ben, sur un imbalance, c'est la zone qu'il faut target, c'est-à-dire c'est la zone qu'ils vont essayer d'aller chercher. Donc là, les 50% sont là, et ils sont alignés avec en plus la Fibo. Donc ça fait beaucoup de confluence au même niveau, à quasiment au millimètre près. On verra après si le play se joue, tu vois. En tout cas, ici déjà au top, tu peux voir que on s'amuse à créer des poules, hein, des poules de liquidité. Donc à un moment donné, on va venir chercher ces stops. Là, tous ceux qui ont shorté ce range, ils ont shorté avec leur stop au-dessus de cette ligne. D'accord? Ceux qui ont long, pareil, en dessous de cette ligne, leur stop, voire en dessous de cette ligne, c'est un peu plus risqué parce que si on fait un peu un excès en dessous, boum, bah tu sors direct. Ensuite, là, ce que je vois, c'est qu'on a un plus bas, on a encore un plus bas, plus bas. Là, on monte, on crée un plus bas, plus haut, un plus bas, plus haut, et là, on commence à monter. Donc, ouais, je vois une ABC là qui se propage là, qui est en train de ouais, se dessiner. Je vois bien un truc comme ça là. On monte, on descend 3, on remonte, on va chercher l'AC. C'est possible. Avec une 1, 2, on va chercher 3, 4, 5. C'est possible. Et si on fait pas ça, dans l'immédiat, tout de suite, qu'on commence à repartir vers le bas, bah, faudra regarder au niveau de l'outil qu'on a mis là. Si on réintègre pour aller jusqu'au POC, ou si on réintègre pour aller jusqu'à la value RA haute, ça va dépendre en fait de ce qu'il va faire là, dans cette zone là. Si l'on rejette, on commence à partir en dessous et que dans l'IT candle on rebondit, qu'on revient, on réintègre, c'est au moment où on réintègre souvent que tu vois par exemple ici, on passe en dessous, on réintègre ici avec 3 bougies et après on part. On passe en dessous, on réintègre avec plusieurs bougies, on part. Tu vois? Si jamais on réintègre, on passe en dessous. Quand on réintègre, on monte. C'est comme ça. Pareil ici, on passe en dessous, on revient, on reteste et on va en plus bas. Donc pour BTC aujourd'hui, pour moi, tant que vous êtes dans ce range, il vaut mieux jouer le range, c'est tout. Ou pas jouer du tout. Parce que si vous rentrez ici en vous disant je vais TP par là, c'est pas bon. Parce que vous anticipez un break dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Voilà, on peut très bien aller dans l'autre sens. Donc on trade le range, d'accord?
avec les excès dans cette zone, les excès dans cette zone et toute ta zone travaillable ici, là, ok? Et euh, une fois que bah, tu rentres sur ça, tu TP sur ça, une fois que tu rentres sur ça, tu TP potentiellement sur ça, tu essaies de faire le maximum d'aller-retour dans ça. Après, c'est pas le trading le plus, comment dire, le plus jouissif, on va dire. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf le range trading, mais bon, quand le marché range pendant plusieurs jours et que voilà, il n'y a pas d'autre chose à se mettre sous la dent que des ranges, ben faut se mettre des ranges, tu vois, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que 20 820 et 21 518, c'est notre big range pour aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est mes deux daily qui bloquent les prix actuellement. Suivant quel daily va break, on ira chercher soit le daily au-dessus, soit le daily en dessous. Si simple que ça. Sachant que dans cette zone ici, on a un monthly, plusieurs NPOC, donc vert, orange et bleu, donc daily, weekly, monthly, collé, plus un weekly en dessous. Donc cette grosse zone là, elle est intéressante à la mort. Il y a beaucoup de gros niveaux ici. Et si on vient deep dedans, ça serait parfait pour repartir. Pour le moment, on ne sait pas s'ils vont deep dedans, donc on attend, ok? On patiente. Moi, ce que j'aimerais voir dans tous les cas, c'est une ABC qui monte, qu'elle monte ici ou qu'elle monte, qu'elle se fasse ici ou qu'elle se fasse à partir d'ici, ça change rien. Parce que je me dis, si on l'a fait à partir d'ici, le truc qu'il y a, c'est que ben, on va avoir une opportunité de short potentiellement après ce pump pour aller jusqu'à la zone en question. D'accord? Et si il casse maintenant, ben, il y aura juste un break pour aller jusqu'à la zone en question ici. D'accord? Donc ce sera pas énorme comparé à si ça pump et que ça repart au sud. Mais il y aura quand même quelque chose à jouer. Donc aujourd'hui, tant qu'on est sous 21 518, euh, voilà, on n'essaie pas de TP au-dessus, hein, faut pas rêver. Il n'y a que si on passe au-dessus qu'on va pouvoir aller plus loin. Donc là, pour le moment, si vous êtes en long, ben, vos TP, normalement, c'est la valeur à haute, le POC, le daily. Voilà. Si vous êtes en short, ben, votre TP, c'est pareil, c'est la valeur à basse, le daily, tout simplement. Et il n'y a pas d'autre endroit là. Là, actuellement, quand ton marché il est comme ça, tu dois juste t'adapter et regarder en fait qu'est-ce qu'on pourrait aller chasser potentiellement. Donc, t'es high égal, t'es low égal. Et tu te dis, ok, là j'ai de la liquidité, là j'ai de la liquidité. Qui va se faire shift en premier? On attend. On n'a plus qu'à attendre. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui sur BTC, ça risque potentiellement de bouger si on sort du range. Si on sort pas du range, ça sera plat. On va aller voir ETH, histoire de faire aussi un petit récap dessus. Donc ETH en une heure, regarde bien. Ici, on avait créé un imbalance avec une mèche ici, d'accord? L'écart qu'il y a ici entre là et là, il n'y a rien, pas de mèche, ni à gauche ni à droite. Donc là, dans cette zone, il fallait remedicate pour mettre des acheteurs. Là, si tu regardes en une heure, dans cette partie de la bougie, tu n'as eu que des vendeurs. Donc ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Regarde pourquoi ça n'existe pas, parce que bim, on vient remettre des acheteurs aussi dedans. Et là, après, derrière, potentiellement, tu as le début de ton move. Donc là, si je le regarde en une heure, qu'est-ce que je vois? Je vois mes plus bas de plus en plus haut, plus en plus haut, plus en plus haut, et là, crac, ça vient de casser. Donc on a laissé cette IT candle ici, qui pourrait être une zone pour rentrer. Et derrière, qu'est-ce qu'on pourrait faire potentiellement? Bah, moi, je vois bien quelque chose comme ça, avec le stop au-dessus d'ici, et pour aller chercher potentiellement soit cette IT sous cette liquidité, soit carrément, bah, je pense pas plus, parce que du coup, ça serait juste ça à fil. Ça, c'est déjà fil ça. Ça a été fil par ça. Donc il y a peut-être une petite partie ici légère, mais la plus grosse partie, je pense que c'est celle-ci. Donc en gros, j'aimerais bien voir un truc comme ça aujourd'hui sur ETH. Là, ça serait pas mal. On est en une heure, on va aller voir en 5 minutes. 5 minutes, regarde, le break ici. Parfait. Break. Donc là, on a rebreak, j'ai l'impression, ici. Donc potentiellement, là, on va accélérer sud dans pas longtemps. Peut-être BTC aussi, du coup. Parce que là, j'ai une première leg qui monte, elle casse, tu vois, les lots qui sont ici, ils se font manger sur la descente. Et là, vu que la descente, elle est finie, maintenant, il faut aller chasser les highs de la descente qui nous ont amené à prendre ces lots. Et là, quand on remonte, tu vois que ça saute, ça saute. Là, on vient fil ça. Et au-dessus d'ici, on a encore une petite partie peut-être à venir fil avec cette idée. Donc, faut voir si on y va ou si on les laisse pour plus tard. En tout cas, quand on est monté ici, on a créé un lot ici, on est remonté ici et on n'a pas créé de nouveau plus haut en termes de bougies, mais on a été chassé au-dessus de ce plus haut. Donc, potentiellement, cette zone, c'était censé être protégée. Ou cette zone est protégée. C'est soit elle, soit elle. Dans tous les cas, ici, on close en dessous.
Et ici, on close pas en dessous. Donc pour moi, ça serait ici, c'est protégé. Ici, on va voir le retour. Si on repasse au-dessus de cette leg, bon, bah, ça annule. Mais si ça repasse pas en dessus, tu pourrais être dans une A, B, C. D'accord? Et donc, du coup, ta A, B, C, à un moment donné, elle va corriger beaucoup plus bas que où est-ce qu'on est actuellement. D'accord? Il va falloir attendre un petit peu. Mais là, ce que je vois ici, là, c'est pas beau. C'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon. C'est pas ce que tu as envie de voir en top, quoi. Si tu veux break. Là, on a une espèce de distribution avant que le move break ici. Là, on a un beau break structure. Donc, comme je t'ai dit, on a encore un truc à fil ici, à 16,50, 6,50, c'est possible. Ou alors, on va bloquer dans cette fibo et redescendre tout de suite. Il y a deux choses. 420, lui, il essaye de pump aussi. Donc, il est sous le délit, il n'y a rien. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur ETH? On voit que on a une montée, elle casse. Est-ce qu'on a pris toute la liquidité? La réponse c'est non. Donc potentiellement, tu pourrais être dans quelque chose comme ça, d'accord? Avec ça et ça. Et là, bah, tu es potentiellement proche de la zone de short, ok? En cas de short, les lots qui sont ici, là, ça va nous servir de TP. Donc, je vais regarder cette zone par exemple. Et c'est cette zone qui va me servir de TP. Parce que là, je vois, j'ai le marché qui s'est arrêté, il a rebondi, il s'est arrêté, tac, il a rebondi encore une fois. Et là, on a créé des poules de monnaie en fait. C'est-à-dire que là, le marché s'est arrêté, il y a des gens qui ont acheté, donc ça a été protégé. Là, le marché, il a été racheté, donc ça a été protégé. Ainsi de suite, ça a été racheté, 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 racheté. Donc ici, en dessous d'ici, on a quoi? Imbalance, cité candle, donc une zone aller-refil. Donc si jamais je short le top, je vais TP juste avant mon point d'intérêt qui va m'intéresser pour long. Donc si là, j'aurais pu avoir un point d'intérêt là, mais si j'ai de la liquidité en dessous, ça sert à rien. Donc là, ici, pourquoi? Parce que en dessous d'ici, il n'y a plus de liquidité. Là, c'est la phase de avant de pump. Là, on pump. Et au moment où on pump, on laisse ça et ça, ces trois bougies-là. Et ces trois bougies, elles sont importantes parce que c'est ça qu'on va revenir mécher sur la fin du move pour prendre cette liquidité. D'accord? Donc, de toute façon, vous verrez par vous-même hein, quand ça va commencer à shifter. Ici, je te parlais d'ici, mais plus je dézoome, plus je peux aller, tu vois. Donc là, pareil, l'eau égale, donc on revient là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Là, pareil, on est revenu dedans. Donc ouais, la grosse zone pour rentrer, là, ça serait sous ces lots. Donc ça serait sous 15,50 pour moi. Sous 15,45. Est-ce qu'on va y retourner tout de suite? J'en sais rien. En tout cas, tout ce que je vois, c'est que là, on a fait une impulsion, un retour tout en bas. Et là, on a une impulsion et on n'a pas eu le retour tout en bas. Alors que j'ai eu 7 descentes. Ici, on a eu 7 descentes. On est remonté quasiment tout en haut avant de redescendre tout en bas. Donc, méfiance aujourd'hui, malgré qu'on soit en range, hein, on pourrait très bien être dans la phase où on est en haut du range et on redescend en bas. Ok? Et donc, voilà, faites attention à vos trades. Moi, ce que je vois là sur du court terme, c'est, voilà, on est toujours en range, on peut monter, descendre. Le problème, c'est que tant qu'on reste dans ce range, on va monter, descendre dans le range. Il n'y a que quand on aura cassé la zone qu'on pourra se dire, ok, là on monte, là on descend. Donc là, la zone, c'est le imbalance au-dessus qu'il faut ramasser, prendre ce high. Et en dessous, ben là, actuellement, il reste encore des choses à aller chasser, donc c'est problématique. C'est problématique. C'est problématique. On va falloir regarder ce que va faire BTC. Est-ce qu'il sort son range vers le haut et du coup, est-ce qu'il valide sa ABC dans la zone du imbalance? Si c'est le cas, bah, on va remonter dans le imbalance aux alentours des 1008 aussi sur ETH, d'accord? Et si jamais on est rejeté, ben, rip, on va faire ce que je vous ai montré actuellement. Ok les gars? Donc pas de panique, pas de précipitation. Le marché, il vous donnera des entrées si vous êtes patient et si vous êtes pas là, tu vois, vouloir rentrer dans tous les trades. Regardez bien ce qu'on vient de faire. Là, par exemple, ton impulsion, ton mouvement vers le haut qui vient de se faire shifter vers le bas. C'est pas normal, ça. Ça, moi, quand je vois ça, là, normalement, je suis chaud pour shorter, là. Je suis bouillant, là. J'attends juste mon entrée, là. Et mon entrée, tu vois, regarde ici, ça rebreak. Bah, elle est là, mon entrée, normalement, sur cette bougie. Et là, elle aurait été file. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la dernière bougie qui monte avant le move down. Donc, en gros, c'est le buy to sell qui s'est passé dans cette phase. Et là, si je prends la mèche, on est venu mècher la mèche. Et donc, du coup, maintenant, on peut partir sud. Au-dessus d'ici, on a quand même encore des choses qui sont pas files, on pourrait y aller. Mais voilà, moi je me base par rapport à ce que je fais et ce que je connais. Si là,
Ouais, là, en fait, on a juste des mèches, en fait, juste au-dessus d'ici, on n'a pas de clôture. C'est ça qui me dérange un petit peu pour me dire que ça s'est protégé. Du coup, ça s'est protégé, on est venu le remêcher, on est remonté, là, on bloque dans l'idée. Faut voir maintenant si on repasse en dessous de ce lot, c'est fini. On va descendre et faire le mouvement que je te dis. Maintenant, s'il repasse pas en dessous, eh ben, il peut monter petit à petit comme BTC et aller chercher, je te dis, l'imbalance au-dessus. Mais ça sera pas sans ressortir du range déjà par le haut. Ok? Faut déjà sortir du range par le haut ou par le bas. Et ensuite, on voit quelle direction on prend. Donc voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu. Vous précipitez pas hein, quand le marché il est plat comme ça, c'est que même le marché il a pas envie, donc vous forcez pas non plus. Ok? Et puis, ben, moi, je vous dis à lundi prochain sur le Discord et à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.